D'après votre lecture du rapport du secrétaire général de l'ONU et de la déclaration du Polisario, d'après votre propre expérience dans la région, pensez-vous que le Polisario a violé l'accord de cessez-le-feu? Et ma deuxième question est, pensez-vous que la réaction du Maroc était légitime et qu'elle s'est déroulée dans le cadre de la légitime défense? C'est là deux excellentes questions. Quant à la première, nous devons revenir à l'histoire du Polisario. La soi-disant république fantomatique arabe sahraoui démocratique a des origines marxistes. Et quand elle a vu le jour, beaucoup de ses membres avaient des liens avec le Vietnam, l'Union soviétique et l'Algérie. C'est pour cela qu'il faut prendre deux éléments en considération, la guerre politique et la guerre économique. Ainsi, le 21 octobre, ils ont eu recours à la suspension de la libre circulation sur la route principale entre le Maroc et la Mauritanie, menant au Sénégal, et c'était une façon claire d'entraver le commerce et la libre circulation, et qui dénonce leur vision incohérente de la guerre. Donc on peut considérer leur acte comme une mesure de guerre politico-économique, mais le Royaume du Maroc a fait preuve de sang-froid et de retenue et a démontré son engagement clair de la maîtrise de soi au cours de ces dernières semaines. De même, on a vu que le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Mohammed VI et que les mesures prises par le Maroc pour ouvrir ce passage frontière reposaient sur le fait qu'il s'agit de la véritable zone tampon sud du commerce marocain. J'aimerais que vous nous apportiez un éclairage sur la réaction algérienne, puisque l'Algérie estime que c'est le Maroc qui a violé l'accord de cessez-le-feu. Cette déclaration a-t-elle quelque chose à voir avec la réalité? L'Algérie a soutenu pendant de nombreuses années le Polisario. Et avec ses derniers remaniements ministériels et la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée, qui est bien connu pour son soutien franc au Polisario, je n'ai pas été surpris par cette position algérienne, tout comme l'Algérie a amendé sa constitution pour permettre à son armée de mener des opérations militaires hors de ses frontières. Et je pense que la raison en était la préoccupation de ce qui se passe en Libye, mais je pense que le gouvernement algérien, dans sa situation actuelle, ne peut pas faire plus que publier ce genre de communiqué.